La première affaire qu'on va vouloir faire, c'est mettre ça dans la petite vitesse en arrière pour que la chaîne soit le plus loin possible, puis on va vouloir mettre ça dans la petite vitesse en avant pour qu'il y ait le plus de slack dans la chaîne possible. La deuxième affaire que tu veux faire, c'est ouvrir ton caliper de frein, puis faire sûr que ton pneu il passe. Si ton pneu il passe pas, tout ce que tu as à faire, c'est enlever de l'air, puis de le faire passer. Une fois que tu as dévissé ton quick release, la passe, c'est de peser sur la cage de ton dérailleur puis de fournir du slack dans la chaîne pour lever la patente facilement sans trop te graisser les mains. On va enlever le restant d'air dans la chambre à air en pesant sur le top de la valve Presta. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait pratiquement plus ou presque. Puis à partir de là, tu commences à décoller le pneu du mur de tes rimes parce que avec toute la gunk que tu as dû rentrer dedans sur tes 5-6 000 kilos, ça a collé un petit peu pendant ce temps-là. Fait que ici, tout ce qui reste à faire, c'est prendre les deux leviers, mettre les crochets en dessous du pneu, puis quand tu vas venir tirer de même, il va venir passer le pneu par-dessus le rim. Ça, c'est ce que tu veux faire, puis tu veux faire ça à la grandeur du pneu. Éventuellement, ça devient assez lousse pour que tu le fasses juste avec tes mains. Ok, fait que là, vous voyez, j'ai un bar qui est encore sur le rim, j'ai un bar qui est complètement décroché du rim. Ce que je vais vouloir faire, c'est trouver ma valve, puis commencer à l'inverse, puis venir sortir la chambre à air qui est dedans, comme ça ici. On va essayer de pas la péter parce qu'on va vouloir la réutiliser. Comme ça. Une fois rendu à la valve, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas zigonner pour démancher le pneu, puis sortir ta valve que tu as mis du tape dessus, fait qu'elle sort pas. Puis une fois que ça c'est fait, ben tu fais la même affaire de l'autre bord pour démancher le pneu complet. Fait qu'après l'avoir décollé, ça n'a pas été facile, mais on est prêt à rembarquer l'autre pneu. Ce que vous allez vouloir faire, ok, parce que c'est un truc de pro, c'est que vous allez vouloir aligner votre étiquette avec votre trou de valve, parce que ça va vous permettre de trouver la valve plus facilement, puis de faire semblant que vous avez des tubs et que vous êtes des pros. Quand vous allez rentrer votre chambre à air, vous voulez pas que votre chambre à air soit complètement lousse, ok? Vous voulez y donner une petite forme, puis pour y donner une petite forme, vous allez mettre un peu d'air dedans, mais pas trop, parce que si vous prenez trop d'air, elle va prendre l'expansion, puis elle va devenir plus grosse que la roue, puis ça va vous faire des plis, puis vous serez pas plus avancé. Fait que le truc, c'est de pousser là-dessus, puis de souffler avec votre langue. Bon, fait que là, il est juste correct, là. Juste pour dire, puis on va le revisser pour être sûr que l'air sort pas. Une fois qu'elle est rentrée dans le trou de valve, on va juste aligner la chambre à air avec l'intérieur du pneu du mieux qu'on est capable. Puis on va faire l'étape inverse, c'est-à-dire qu'on va partir de la valve, puis en saisissant notre chambre à air sur le sens du monde, on va venir rentrer le pneu dans le rim autant qu'on est capable. Ce que vous voulez éviter, puis c'est crucial à cette étape-là, vous voulez éviter de créer des points où est-ce que votre chambre à air va être coincée dans votre pneu, parce que ça va vous faire ce qu'on appelle un pinch flat. Ça va vous coûter une chambre à air, puis vous n'allez pas être content parce qu'il va falloir que vous refassiez tout après. Quand tu arrives au bout de tough, il y a 2-3 trucs que tu vas vouloir te souvenir, ok? Tu gardes tes affaires de même, puis ce que tu vas vouloir faire, c'est aller à l'opposé, prendre le pneu, puis essayer de le mettre au milieu de la jante, là où c'est le plus profond, parce que ça va te donner de l'espace à l'autre extrémité. Puis aussi, ce que tu vas vouloir faire, c'est, là c'est difficile parce que je le fais dans le vide, mais vous allez vouloir tirer sur votre pneu le plus possible pour venir l'étirer au max de ce côté-là, puis donner du slack en haut pour qu'il passe sur le rim. Ok, je serais pas capable de l'avoir pour ce tire-là, mais quand t'es un pro et que tu fais ça vraiment sur le sens du monde, t'es capable de le passer puis de le rentrer juste avec tes doigts. Mais moi, je suis pas fort de même. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes leviers de la même façon que je les ai utilisés pour l'autre, avec le bout, plat pour pas péter ma chambre à air. Puis le truc, c'est de venir mettre du savon à vaisselle là-dessus parce que ça va aider à glisser. Fait que ça, vous allez vouloir que l'overlap dans le fond entre le pneu et le rim soit le plus petit possible avant de rentrer vos tire levers le plus près possible de où est-ce que ça plie. Puis moi, ce que je fais, c'est que je les rentre par en dessous, puis je les repop après. Fait que dans le fond, je vais rentrer lui. Bon, là, j'ai plus de lousse. Je vais rentrer lui comme ça, lui comme ça. Puis si on est chanceux, on va juste l'élever. Ça va popper, puis on va être content. On l'est pas. Il faut que je rentre lui, puis que je rentre lui.
That's it, check les man, il est en train de rentrer. Pif paf. Une fois que tu as fait ça, la même affaire que je t'ai dit tantôt, tu vas vouloir prendre à partir d'ici, parce que tu sais que c'est là que tu as fait ta jonction la plus clean, puis tu vas vouloir juste gosser dans ton pneu pour t'assurer que ta chambre à air n'est pas entre la jonction du bead du pneu puis celle-là de ta jante, parce que si ta chambre à air est pognée entre ton pneu puis ta jambe, je te l'ai dit tantôt, tu vas faire un pinch flat, puis un pinch flat, tu seras pas capable de gonfler ton tube quand ça va arriver. Fait qu'essaye juste de t'assurer en gossant que la chambre à air soit à l'intérieur du pneu avant de le gonfler. Là, quand tu vas le gonfler, fais pas le saut. À un moment donné, tu vas arriver à genre 60-70 PSI, puis tu vas entendre un talk. Ça, c'est justement le bead du pneu qui va venir s'accrocher dans ta jante. Ça fait une espèce de pop, puis là, tu sais que t'es à la bonne place. C'est comme quand tu vas faire changer tes pneus de char, puis qu'à un moment donné, tu sais, dans le garage, là, puis tac! C'est la même maudite affaire, c'est le même principe. On va voir. Hein? Tu l'as entendu, hein? Fait qu'après une genre d'heure, c'est encore bien dur, là. Je sais que j'ai pas de fuite dedans, fait que j'aurai pas besoin de retravailler dessus, fait que je vais le rembarquer. Fait que pour le rembarquer, moi, ma passe que j'aime bien faire, c'est d'avoir mon frein comme ça, faire rouler ma roue dedans, puis de juste déposer ici la chaîne sur la dernière vitesse, repousser sur ma cage de dérailleur, puis venir l'embarquer en l'alignant avec les freins. Là, ce que tu vas vouloir faire, c'est tu vas vouloir venir la brasser un peu, là, pour t'assurer que ça vienne se déposer bel et bien au milieu de tes petits channels qui sont faits pour rentrer ton quick release. Puis une fois que tu vas avoir fait ça, si tu l'as pas mis à la même vitesse que tantôt, c'est pas grave parce qu'on va le régler. Moi, ce que j'aime faire, c'est fermer mon QR, le visser jusqu'à temps que ça grippe. Une fois que ça grippe, je le rouvre, je le revisse encore un peu de ce bord-là, puis je l'ajuste à la main pour une tension optimale. Tension optimale, là, c'est genre, quand tu le pousses dedans, ça fait une petite marque de blanc sur ta main, mais ça reste pas longtemps. Ça, c'est le best. Puis, on va venir juste virer la roue avec les pédales pour la remettre dans la bonne vitesse. Ça se fait tout seul. Chose que j'ai oublié de te dire tantôt parce que je le faisais juste pour le show. Ton quick release, tu vas vouloir le mettre entre ton chainstay puis ton seatstay. La raison, c'est que tu te feras pas chier à le rouvrir. Puis aussi, c'est la place qui est le moins suspect d'accrocher dans quoi que ce soit puis de te causer des problèmes. Bon, fait qu'on a réussi à changer notre tire. La dernière question que vous allez me poser, c'est Charles, quelle pression je mets dans mes pneus? La vraie réponse, c'est qu'il n'y en a pas de réponse. Ça va dépendre de la largeur de vos pneus, puis ça va dépendre de votre poids. Il y a des charts là-dessus qui existent sur Internet, mais la meilleure façon de vous en sortir, c'est de regarder ça. L'affaire que vous allez vouloir regarder est sur le côté de votre pneu. Il y a un endroit sur lequel ça va être écrit le Max Inflation 8.5 bar 123 PSI. Moi je dirais règle du pouce, aller à 80% de ça, vous allez jamais vous tromper, mais la meilleure idée c'est d'aller regarder un chart sur internet qui va vous dire en fonction de votre poids, en fonction de la largeur de votre pneu, combien vous allez vouloir mettre dedans. Moi personnellement je pèse 175, je mets 100 en arrière, je mets 80 en avant, puis mes pneus c'est des 725, fait que faites bien ce que vous voulez avec ça. C'est un truc du pro avancé, ok? Ça se peut à un moment donné que vos valves y cognent sur l'espèce de trou là qui est fait pour qu'il rentre dedans, puis ça fait que claque, puis tu sais, premièrement c'est gossant, deuxièmement t'as toujours l'impression qu'il y a de quoi qui est lousse dans ton headset, c'est vraiment pas cool. Ce que tu veux faire, il y a deux affaires que tu veux faire. La première affaire que tu veux, c'est enrouler une épaisseur de tape autour de ce qui sort de ta valve à la hauteur de la jonction, comme ça va amortir les chocs un petit peu, mais le vrai truc du pro, c'est de venir faire ce que j'ai fait ici, c'est que tu te prends un tape, tu l'étires, puis tu vas le rentrer par-dessus ta valve de même, puis tu vas venir, en gardant la tension, taper ça sur le rim. Ça, généralement, ça va l'immobiliser assez pour que ça arrête de faire du bruit. Là, j'ai plus de tape électrique, puis c'est pour ça que je le fais pas sur l'autre. T'as checké toute mon vidéo, puis là, tu te dis, man, Charles, ça gonfle pas quand je gonfle mon pneu. C'est parce que t'as jamais vu ça de ta vie, une valve Presta, ok? Puis on est tous passés par là, là. Si tu mets ta pompe là-dessus, puis que tu gonfles, y a rien qui va se passer. Cette affaire-là, faut que tu la dévisses pour que l'air y passe. Parce que si elle est vissée, puis que tu pèses dessus, l'air il passe pas. Ça nous est tout arrivé, ok, y a pas d'honte.